Mesdames et messieurs, Mario Pelchat. Je passais souvent ici, là, et je pensais que c'était un magasin de meubles. Je me suis rendu compte que, ben oui, il y a le nom associé au magasin de meubles, mais c'est un complexe extraordinaire. C'est une chance incroyable que les gens de la région ont d'avoir un si bel endroit. Et une fierté en même temps. J'imagine que c'est le cas, que tout le monde de la région est fier. Et puis moi, je suis fier de venir présenter un spectacle dans un si bel endroit. J'étais loin de m'attendre à ce genre de complexe et salle de spectacle. Je suis pas un bon patineur. Là, aujourd'hui, ça prend des patins, mais quand ça va être transformé en salle, je vais être capable de me débrouiller. Parce que c'est mon métier, puis qu'on aura déjà rodé le spectacle, on l'aura déjà présenté à Ville-de-la-Baie et au Centre Vidéotron. Ce spectacle, en fait, c'est parti aussi d'un disque. Ça faisait certainement une bonne 15... J'ai même dit souvent 40 ans là, que je le rêvais, mais il y a 40 ans, j'étais beaucoup trop jeune pour rêver et espérer de faire pour de vrai une carrière dans la chanson. C'était dans mon esprit, j'espérais le faire, mais c'était encore un rêve. Et depuis 15 ans, je suis un peu nostalgique dans la vie, puis tous mes souvenirs d'enfance me revenaient. Et comme j'ai commencé à chanter dans l'église de ma paroisse, qui était juste de l'autre côté de la rue, il y avait un parc qui nous séparait de notre maison, et que les chansons que je faisais, c'était les chansons qui faisaient partie de ce qu'on chantait dans les églises dans les années 70. Pour les gens qui ont fréquenté les églises, on s'en souvient. Mon père faisait partie de la chorale et je rêvais de faire partie de la chorale. Le directeur voulait pas prendre des enfants, mais mon père a insisté auprès de lui. Puis finalement, on a commencé à chanter dans la chorale. On était les deux seuls enfants, ma sœur et moi, qui faisions partie de la chorale. Et on est très vite devenus solistes. Alors ces chansons-là qui ont marqué mon enfance, je continuais de les aimer en secret. Je n'en parlais pas ben de monde, mais à un moment donné, avec ma femme, en voiture, on a parlé de ça. Et elle se souvenait de ça aussi. Évidemment, on est de la même génération, puis elle aimait ça autant que moi, alors ça m'a surpris, et j'en ai parlé avec des personnes autour de moi, puis il y a plein de gens à qui ça ravivait des souvenirs. Alors j'ai dit, ce serait le fun un jour faire un disque comme ça, pour justement, pour s'adresser à ceux qui ont encore ce souvenir-là, mais le but était aussi d'aider les plus démunis, parce que je voulais que ça s'inscrive dans l'aide. Et c'est ça qui a donné lieu à ce disque qui est sorti au printemps dernier. On a décidé de donner une partie des profits, d'abord pour sauver l'orgue Casavant de l'église Saint-François d'Assise à Québec, qui était voué à la destruction. L'orgue a été déménagé depuis à Bécomo. Et ce vendredi, sort un album qu'on a fait toujours avec les prêtres, un album de Noël. Alors, il y aura dans le spectacle, bien sûr, de ces chansons-là qui vont sortir vendredi. Et encore une fois, on va cette fois-ci aider des individus qui sont moins nantis, qui sont dans le besoin. Donc, ça s'inscrit avec le spectacle qu'on va faire ici, qui va aider Centraide. Et je voulais vraiment, depuis longtemps, que ce spectacle-là existe. Évidemment, il y a beaucoup de gens pour qui ça ne parlera pas. Il y a beaucoup de gens de notre génération et celles avant nous qui sont interpellés par ça. La preuve, c'est qu'on a vendu à ce jour 55 000 albums et on se dirige vers un disque platine. Donc, c'est toujours bien la preuve que ça répond certainement à un besoin. Alors, le spectacle, c'est probablement le plus gros show que j'ai fait en tant que Mario Pelchat. J'ai fait des spectacles, des comédies musicales à grand déploiement, mais c'est la première fois que je vais faire un spectacle d'aussi grande envergure. Il fallait bien que je chante avec des prêtres pour faire un amphithéâtre. J'ai jamais fait le Centre Bell ni le Centre Vidéotron. Puis là, tout à coup, je m'entoure de prêtres et il y a une demande et je fais le Centre Vidéotron. C'est assez impressionnant. Je vois monsieur Francis, c'est ça? J'avais déjà chanté au Forum de Beyrouth. C'est peut-être le seul endroit où j'ai fait un grand amphithéâtre au Liban, vous-même qui êtes libanais. Mais ici, au Québec, ça ne m'était jamais arrivé. Alors, ce sera un bonheur de me retrouver sur la scène avec des artistes invités. Je ne vais pas tous vous les dire, mais en tout cas, il y aura les deux frères. Je précise que c'est pas les prêtres, les frères, parce qu'il y a des gens, comme je suis le producteur des deux frères, il
il y a souvent des gens qui me parlent de mon album avec les frères, puis je comprends pas, puis finalement, après déduction, je me rends compte qu'ils parlent de l'album avec les prêtres, qui sont pas des frères, qui sont des prêtres, c'est pas pareil. J'ai appris à faire la différence entre prêtres et frères ou séminaristes, ou il y a même un évêque parmi eux. Alors c'est ça. Il y aura les deux frères, Michael qui a fait la voix que vous connaissez sûrement, Margot que je viens de signer sur MP3 Disque, qui est une jeune fille qui vient de Saint-Jérôme et qui chante magnifiquement bien, qui en fera partie aussi. Je veux garder des surprises, parce que sinon, ça sera plus des surprises. Mais on sera beaucoup de monde sur scène, vraiment, vous l'avez dit, plusieurs musiciens, le chœur de prêtre, des chorales, puis des effets d'éclairage et de lumière qui seront impressionnants. Moi, ça me stresse un brin, mais en même temps, ce genre de stress-là, quand on vit ça et qu'on anticipe un nouveau spectacle, parce que ce sera un nouveau spectacle, là, je ne l'ai pas encore présenté, en général, le stress nous amène à focaliser et à donner quelque chose de bon, puis de bien, puis de se surpasser. Jusqu'à présent, j'entre dans ma 37e année de spectacle, de carrière, c'est-à-dire, et j'ai toujours vécu ça comme ça. À 2 ou 3 semaines d'un nouveau show, j'ai la peur, mais cette peur-là fait que on se surpasse, puis qu'on donne toujours le meilleur, et ça donne toujours de beaux événements. Fait que je pense que le 2 décembre, vous allez en avoir pour votre argent. Puis, j'espère que les gens viendront en grand nombre. Voilà. Merci.